Donc Sébastien Ben, je suis consultant formateur en organisation et supply chain, donc pilotage de flux. J'interviens notamment comme formateur au CNAM de Toulouse. Et parallèlement, donc je suis président du collectif. Les valeurs graphiques sont sans aucune. Alors c'est vrai que c'est très désagréable, mais on va s'adapter. Et après la repos, donc vous prenez deux écouvillons, vous faites le même prélèvement, on a des résultats pareils. Peut-être en parlant plus fort pour couvrir la voix de la personne. Change je vais la tenter comme ça. Je vais essayer de parler très fort alors. Donc parallèlement président du collectif Rubis et donc bien sûr très aligné avec ces problématiques d'usine du futur. Alors, pour aller dans le sens de ce que présentait Anne il y a quelques instants, j'essaie de faire quelque chose d'assez pragmatique pour rebondir sur les propos qui vont être partagés en suivant par Team Code et par Carion. Donc, voilà. Alors, d'abord, quelques mots-clés. Alors, je balance un peu tous azimuts une série de mots dont on peut entendre parler quand on met en place une démarche de traçabilité, donc de l'amont à l'aval, mais aussi de l'aval à l'amont, comme ça a été évoqué par Anne. La notion de blockchain, qui peut être un mot un peu barbare, qui peut faire peur. La notion de SaaS, de tracing, de tracking, de hardware, de software, de technologie, d'information, puis parfois on parle de data, de code barre, de RFID, d'IoT ou d'IoT si on le fait en anglais, qui veut dire Internet des objets, Internet of Things, de temps réel ou de temps désynchronisé. Bref, autant de concepts qui, même s'ils paraissent sexy de prime abord, peuvent quand même faire peur et on peut s'arracher les cheveux. Alors, comment dédramatiser ces éléments-là? Diapo suivante. Si c'est possible. Hop là, celle d'avant. Voilà. L'enjeu aujourd'hui, il est simple. Dans la société dans laquelle nous sommes, il y a une nécessité qui est d'accéder à l'information le plus rapidement possible en s'appuyant sur 4 concepts, n'importe quand, qu'on appelle anytime, via n'importe quel contenu, any content, de n'importe où, anywhere, et par n'importe quel support. Donc, ça veut dire que s'il y a une problématique sur ma traçabilité, je dois avoir accès à cette information ou à l'information de traçabilité le plus rapidement possible, de n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Pour ce faire, quel est le besoin? Le besoin à travers les thématiques d'industrie du futur, c'est que d'abord, pour accéder à l'information, il faut un premier élément, c'est qu'il faut capter cette information le plus vite possible, je viens de le dire. Et nous sommes dans une société dans laquelle nous générons énormément de data, et donc c'est comme rechercher une épingle dans une botte de foin. Si on en reste sur cette évidence-là, ça va être très très long. C'est la raison pour laquelle apparaît un élément qui a un mot barbare, qui s'appelle la blockchain, mais que les intervenants en suivant vont un peu dédramatiser. La blockchain, en fait, comme vous le voyez sur l'image, c'est un élément qui va consister à regrouper des datas sous la forme de blocs, d'où son nom, blockchain, pour faire simple, et ainsi faciliter le gain de temps pour accéder à l'information dont j'ai besoin maintenant, immédiatement. Je ne vais pas rechercher la traçabilité de mon produit dans ce qu'on appelle le cloud, je vais le rechercher dans un bloc qui correspond à mes familles de produits, sur mon lot, sur mon code barre, etc., etc. Et donc, je vais avoir l'information très rapidement et pouvoir la communiquer à mon client, à mon fournisseur ou à mon partenaire. Alors, le préalable à tout cela, c'est bien entendu de capter des données. Avant de vouloir en récupérer, avant de vouloir récupérer celles-ci ou avant de vouloir les exploiter, il faut les capter. Nous sommes, je le redis, dans une société dans laquelle la 5G va faire exploser les données exploitables, mais d'abord, il faut définir les technologies existantes. Donc, il en existe un certain nombre. La plus commune, hop là, pardon, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut remonter d'un diapo, s'il vous plaît?
Donc, la plus commune aujourd'hui, c'est le code à barres. Apparaît de plus en plus dans différents secteurs ce qu'on appelle les RFID, c'est-à-dire les Radio Frequency Identity des articles avec des tags RFID qui vont permettre de tracer le produit et également, élément en plein développement, toutes les données issues de la reconnaissance vocale ou de la synthèse vocale. Et enfin, dernier élément, mais il y en a d'autres sans rentrer dans le détail, l'intelligence des objets, donc Internet of Things, qui va permettre là aussi de savoir où sont les éléments partout sur le globe. Deuxième questionnement sur la gauche de votre écran, la relation au temps qui va permettre aux acteurs industriels de choisir le matériel et choisir les technologies qui vont être utilisées. La première relation au temps, c'est le temps réel, c'est-à-dire savoir quel article fait tel mouvement ou quelle information est disponible immédiatement, donc avec ce qu'on appelle le temps réel. Deuxième élément, ce qu'on appelle le batch, c'est-à-dire que là, on va avoir des données stockées sur des appareils qui vont être transférables sur des logiciels, mais à intervalles précis, c'est-à-dire quand il y aura des connexions. Et enfin, dernier élément, je ne m'y attarderai pas, c'est la notion de prédictivité qui va permettre, toujours pareil, par de l'intelligence d'objets ou de la traça, d'améliorer notamment la maintenance préventive ou prédictive, pardon, c'est-à-dire réparer les choses avant qu'elles ne tombent en panne avec des taux d'usure mesurés dans la réalité. Les moyens pour capter les données, il en existe plusieurs, vous l'avez compris. Le premier, c'est la puce pour l'Internet des objets. Il y a ensuite tous les systèmes d'étiquettes qui vont permettre de générer des codes barres. Ensuite, il y a les tags RFID qui sont des petites cellules qu'on met sur l'article. Par exemple, vous les voyez dans les magasins Decathlon. Et ensuite, il y a tous les éléments de lecture, donc de scan, qui peuvent exister sous plusieurs formats, 1D, enfin une dimension, 2 dimensions, les notions de QR code, il en existe une panoplie, et enfin tous les logiciels qui vont traiter ces informations-là. D'accord? Dernier élément, ce sont les éléments de communication pour capter ces données. Sans rentrer dans le détail non plus, les principaux sont bien entendu les transferts de type Wi-Fi, et ensuite arrivent les transferts de type 3G, 4G, et avec le débat qu'elle génère, la génération de 5G qui est en train d'arriver et qui va permettre d'accélérer les transferts de données entre les objets eux-mêmes et les éléments qui vont les capter. Je remonte. Alors, le point de vigilance, je souhaitais faire cette intervention autour de 2 points de vigilance. Le premier, c'est de bien sûr, au niveau industriel, de viser le bon processus cible. En effet, dans la plupart des thématiques de transformation digitale qui seront présentées par la suite, les apporteurs de solutions partent du processus actuel dans mon industrie. Ensuite, on discute de la vision du chef d'entreprise par rapport à son processus cible. Et moi, je recommande de faire en sorte que le chef d'entreprise prenne conscience qu'il doit viser un processus cible qui va lui permettre d'être compétitif sur son secteur. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose entre mon processus cible et le processus pour être compétitif. Donc attention de ne pas se tromper de processus cible et de bien se faire accompagner pour aller sur la bonne, la bonne organisation. Et deuxième élément, qui est un point de vigilance pour la transformation digitale de vos organisations, c'est de bien entendu intégrer vos équipes le plus tôt possible dans le processus de transformation pour qu'il n'y ait pas de frein au changement entre des cultures qui peuvent être très ancrées sur le papier et des cultures très digitales. Il faut vraiment que ce soit les équipes qui s'accaparent ces dossiers-là pour être acteurs de ces changements parce que ça peut être très impactant pour l'entreprise. Et bien voilà, je vais faire une passe croisée à l'intervenant suivant et vous remercier.